Et salut à toutes et à tous, aujourd'hui on se retrouve à nouveau pour une vidéo, on va directement entamer le sujet, parce qu'aujourd'hui on se retrouve en groupe pour une petite instance. Aujourd'hui on va faire une instance niveau 75 avec la guilde Art Magica qui est, pas la peine de le souligner, ma guilde. Donc je suis très heureux de pouvoir vous présenter une instance 75 avec ma guilde. En même temps ça profite pour vous présenter un petit peu un nouveau donjon et comment on est chez nous. Donc le donjon qu'on va faire, si j'ai pas foirer mon truc, c'est Abysse du vieux siècle, donc qui est accessible au niveau 75 auprès de ce PNJ. C'est un donjon à 10 joueurs. Hein. En lui-même, il est aussi compliqué que le normal, faut juste être organisé. Donc, alors, est-ce que c'est le bon? Oui, c'est bon, je me suis pas gouré. Sinon, pour dire autre chose... ah oui, donc, pour revenir sur la vidéo rush musicale que j'ai pas pu faire, c'est simplement dû à des droits d'auteur en fait sur une certaine musique, du coup elle a été refusée, donc voilà pourquoi elle passe pas. Donc je suis désolé. Je pensais pas que les droits d'auteur étaient si poussés dans les vidéos en fait, donc je me suis dit bon, c'est pas parce que je vais mettre une musique que ça va la foirer quoi. Et ben si. Donc voilà, c'était la petite aparté le foirage de la vidéo. Donc là ils ont déjà nettoyé les trash mobs, hein, ça va super vite chez nous. Donc on se retrouve pour le premier boss qui est toujours New Gage. Il one shot toujours avec son AOE. Alors on va l'entamer direct à la one again je pense. En même temps après tout, ça a été toujours la technique avec laquelle on a fait. Donc pour le trophée, l'ami mortel de New Gage, force plus 57, résistance obscure, dégâts supplémentaires sur la proc et tout ça. Bon, c'est un bon trophée si vous avez à le placer, mais sinon en lui-même c'est plus pour des PS guerriers, mais c'est pas très utile. Sinon sur les autres drops, hein, vous avez un marteau, une épée colossale et un truc. Il lag. Oh c'est dommage. Ah non, je sais. Il a fait exprès. Il fait exprès de mettre des trucs dans le groupe juste pour la vidéo, je le sais. Parce que je les avais sur Mumble hein, juste avant. Hein. Il était déçu, il voulait vous troller sur la vidéo. Et là, je suis sûr que Ita, il est... Oh bah tiens. Trophée. Oh, Siggy la ninja. Oh l'enflure. Oh le vilain. Il est pas gentil, Sig. Enfin, peut-être qu'il l'avait... Ah non, quoique, attendez, je regarde. Parce que j'ai dit enflure, mais c'est pas gentil, dis donc, de ma part. J'ai vu un nécessité, ou j'ai dû voir un nécessité alors qu'il n'y en avait pas à tous les coups. Je suis bigleux ce soir. Ah non, parce qu'il faut que je t'apprenne une nouvelle très sympathique. La prise Ethernet du PC que j'ai acheté, elle fonctionne pas. Ça fait à peine 2 semaines que j'ai le PC, la prise Ethernet fonctionne pas. S'il vous plaît, ils sont pas capables de vendre un PC qui fonctionne. Oh, n'importe quoi. Donc du coup, service après-vente, tout ça, remplacer le PC et oui. Donc pour le deuxième boss, Founding, pas de changement, sauf que cette fois vous passez par la faille qu'on a vue là, voilà, faille spatiale. Une fois que vous êtes passé, vous êtes dans cette salle et vous ne pouvez pas en sortir. Ce boss, faudra faire attention parce qu'il fait pop des petits volcans. Là on les voit pas, je vais essayer de mettre les graphismes, c'est un gros risque. Ouh là là là, les lags, voilà. Bon, si vous voyez, c'est des petits trucs rouges là. Faut pas aller dedans parce que ça vous met une dot qui est assez violente. Sinon en lui-même le donjon est pas compliqué. Le boss, parce que si le donjon a quand même un minimum de difficulté en tout. En général le donjon il met assez de temps à être fait hein, quand même. Mais bon là comme on a une Dream Team, ça va, on va pas mettre beaucoup de temps. Par contre niveau DPS, je rame à mort, je suis vraiment à la dèche. Bon je pense que c'est parce que je suis en même temps en train de commenter, donc je suis pas forcément concentré sur mon DPS, plus sur ce que je dis, même si je devrais pas. 11%, oula, ouais, je suis vraiment à la ramasse. Hein. Vous avez le droit de me critiquer. Donc, pour le prochain boss, ce sera toujours... L'ordre des boss, c'est le même. Hein. Vous avez aucun changement au niveau du boss comparé à la version normale. C'est juste que vous avez un boss bonus comme dans beaucoup de donjons héroïques. Boss bonus qui est un petit dragon. Attends, je vous parlerai du dragon plus tard. Là, je vais vous parler de Farfa, qui est ici. Faut pas passer cette ligne-là. Celle-là, la ligne par les dalles, parce qu'en fait sinon vous allez être téléporté sur le socle là-bas et vous pourrez pas en sortir, donc vous allez vous faire avoir par le boss. En fait la technique c'est de se mettre à la limite, un pet va aggro le boss. Par contre je vais désactiver les graphismes parce que franchement voilà.
Voilà, c'est beaucoup mieux là. Un pet va aggro le boss, vous allez ramener là et vous allez le tuer. Donc pour les drops de base, trophée du chaotique, du totem chaotique de Farfa, dégâts plus 95, 5% de chance d'augmenter la chance de 339, 5% de chance d'augmenter les PV de 717. Bon, c'est un trophée qui peut aller partout, il est pratique celui-là, dis donc. Je dirais plus tank ou heal, tank DPS. Ah bah tiens, le boss a commencé. Oui, il met un petit peu de temps à arriver quand même le boss. Hein. Au niveau de la BP, je sais pas comment ça va peut-être être short. On verra bien. Ouais, oula, ouais, ça va être short, je vais pas taper. Parce que si je tape, on va pas le break. Sinon c'est vrai que je vous fais un petit peu cette vidéo à l'arrache hein, parce que on a fini la GVG, là on est un petit peu deck parce qu'on s'est fait... Ah, on avait le lead sur toute la GVG, hein, si vous voulez, on était bien parti et tout, on avait les cristaux, on avait les tags, les points, et au dernier moment il y a l'arrêt ou l'équipe d'en face, je sais plus, qui a tag les cristaux, et on s'est fait, mais à 10 points près, on s'est fait gratter le territoire par Ivan, mon ancienne guilde. Je vous maudis, on s'est fait gratter le territoire à 10 points, c'était... Oh, on était dégoûtés. Mais bon, c'est pas grave, on l'aura une prochaine fois. Donc dès la fin de la GVG, on s'est dit, allez hop, donjon, c'est parti. Donc moi, en vitesse, j'ai lancé frappe, c'est tout. Donc franchement, j'avais aucune idée du genre de commentaires que j'allais vous faire dessus. Donc du coup ça va juste être une vidéo rush donjon 75 hein, sur ce coup là, parce qu'on peut dire quand même c'est un petit peu du rush quand on le fait, parce qu'on fait assez vite. Et du coup si la vidéo là du donjon dure pas trop longtemps, je vous ferai une ellipse et on se retrouvera pour un autre donjon je pense. Lequel j'en ai strictement aucune idée, je sais même pas si ce sera un 0-2 ou un héros, je verrai, je m'organiserai. Ou peut-être pas, pourquoi vous faire un petit let's play en arène, ça peut être intéressant. Donc voilà, le boss est mort, donc maintenant vous pouvez avancer, hein, la barrière ne s'active plus. Ensuite vous prenez un chemin, qu'importe, bon, tout le monde prend celui de droite, mais bon celui de gauche amène au même endroit. Vous arrivez ici et vous devez retourner par là, dans le siècle de base. Parce qu'en fait, là on voit pas, je vais mettre les graphismes. Si vous voulez, Fanning a ressuscité et il vous fait péter des petits volcans un peu partout. Et vous prenez 5000 par volcan et vous devez retourner tuer Fanning en fait. Il donne rien, celui-là c'est juste parce qu'il pour déclencher l'animation du dernier boss, qui est le dragon. Mais il est quand même bien énervant avec ses volcans là. Mais bon, sinon vous n'aurez pas de difficulté. Un heal de catégorie moyenne pourra très facilement vous tenir contre ce Fanning là, il n'y aura pas de souci là-dessus. Voilà. Donc maintenant le dernier boss. Qui est vraiment une plaie dans certains cas. Vous voyez, alors je sais pas si certains d'entre vous sont HL. Si vous voyez Aquan, c'est un... Il balance des petites boules partout dans tous les sens, ça vous one shot. C'est juste horrible. Donc c'est du combat à distance qu'il faut contre ce boss là. Moi j'ai pas de combattant à distance. J'ai quoi en stuff? Ah, j'ai mon stuff de magique qui est sorti, c'est bien, je peux repasser. Illusionniste. Moi je need le bouclier. Bouclier de... Donc voilà le boss, hein. Cabane, petit dragon céleste. Attendez, je range mes trophées. Voilà. Je crois que c'est tout bon. Non, ça va là. Ça va là. Ah, ils sont partis comme des bourrins. En même temps on part toujours comme des bourrins, je vois pas pourquoi je m'étonne là-dessus. Alors pour les needs, vous avez le croc du dragonesse céleste, force, résistance physique et augmentation d'attaque physique. Donc vous l'aurez deviné, un bon trophée de DPS qui augmente en même temps vos résistances, c'est toujours génial. Un gun, un anneau, un bouclier de heal comme je l'ai dit, et un gris-gris. Il me semble que c'est le grimoire qui s'éveille celui-là, au 75, mais je suis pas sûr. Donc à voir. Hop, voilà, le boss. Bon, vous avez vu la petite boule qui me passe dessus, voilà, c'est ça en fait. Wow, vous avez vu là, il y a eu littéralement une hécatombe sur... Enfin, j'exagère un peu en disant hécatombe, mais il y en a deux qui se sont pris les balles et ils ont pas résisté. Moi je vais me les prendre, allez, hop. Là on résiste bien parce qu'on a le boost point de vie. Mais je pense que ça, à mon avis, on se ferait bien allumer sur ce coup là. Donc voilà, donc une fois que vous avez tué le dragon, le donjon est terminé, il n'y a plus de surprise là-dessus.
Vous ressortez par le gardien de l'âme, comme dans tout donjon. Ah, je suis sorti, mais on n'avait pas ramassé le noyau d'aversion concentré. Ah, le boulet! J'ai besoin des noyaux d'aversion concentrés, parce que je vous expliquerai ça après. Si vous voulez, en fait, sur mon set Gold 75, il me manque plus qu'une pièce, les gants. Les gants de l'assaut, je sais plus quoi, trop quoi. Donc, je vous dirai le nom quand je m'en souviendrai, parce que en fait, j'ai la flemme totale d'ouvrir mes archives. Donc voilà. Donc c'était Abyss de siècle 75 sur ce coup là. Du coup, ce qu'on va faire, c'est que je vais vous faire une ellipse pour le moment. On se retrouvera dans pas longtemps, hein, soit pour un nouveau donjon 75 avec la même team, soit pour quelque chose d'autre, je réfléchirai. Donc à tout de suite. Heureux, donc finalement on a décidé de refaire un donjon 75. On va faire, c'est le même PNJ, hein, on va faire Entre des Échos cette fois-ci. Entre des Échos qui est au 75, accessible au 75 pour la version héroïque. Il me semble qu'elle est accessible au niveau 63 pour la version normale. Ce donjon au niveau des trash mobs, vous aurez aucune difficulté à les tuer franchement. C'est surtout ça que j'ai retenu de ce donjon, parce que les trash mobs sont juste... en fait on a l'impression qu'ils sont pas améliorés quoi comparé à la version normale. Ils prennent tellement cher, ou alors c'est nous qui tapons trop fort, j'en ai aucune idée. Mais ils prennent violent quoi. Regardez le Triceratops des neiges, au niveau du normal, quand vous rentrez dedans, les Triceratops, vous les redoutiez quoi. Vous dites oh non, ils vont nous stun, ils vont nous envoyer des triple attaques. Nous on voit un Triceratops, on fait oh un steak haché ambulant. Voilà quoi. Ils se font allumer en 2-2 les mobs ici. Ce qu'on peut retenir sur ce donjon là en particulier, c'est le premier boss et le deuxième boss. Le troisième, en fait... alors le premier boss est chaud, le deuxième il a une phase de tendance à vous one shot, et en plus c'est un sac à PV ambulant. Et là on n'a pas le buff PV sur ce coup là, donc il va falloir qu'on soit très bien organisé. Mais bon, je pense pas qu'il y aura trop de difficultés à ce sujet-là. Hein. Le boss pop ici, pareil, hein, une fois que vous avez tué tous les poissons, vous voyez la tête de mort ici. Oh là-bas d'ailleurs, il a pop. Torbado, hein, c'est toujours le même. Hein. Donc, bon, bah du coup, ouais, on va le faire. Hein. On va le faire. Hein. Donc en fait, la stratégie avec lui, il fait pop des petits glaçons, vous voyez là... Frost, ce machin truc bidule chouette là. Je sais, j'ai un accent anglais qui est totalement mais pourri. Donc en gros, ce que vous devez faire pour éviter ces glaçons parce qu'ils vous gèlent, vous restez collé avec votre heal et vous tournez dans le sens d'une aiguille, sens inverse, non, dans le sens normal, dans le sens des aiguilles d'une montre tout en contournant les glaçons. Comme ça, vous serez pas gelé en théorie, et en théorie, vous mourrez pas non plus. Mais comme j'ai foiré et que je suis allé sur un glaçon, bah, on est mort. Et le but c'est de tourner comme ça indéfiniment jusqu'à ce que le boss meure. Pour pas que le groupe se fasse geler par les glaçons. Parce que si vous êtes tous éparpillés autour du boss, vu que le boss fait pop les glaçons sur vous, vous allez avoir 50 000 glaçons qui vont popper. Et ça va juste être ingérable pour votre heal. Parce que vous allez prendre dégâts x2 et ça va être ingérable pour tout le monde, parce que vous pouvez rien faire quand vous êtes gelé en fait. Donc essayez quand même d'être assez, je dirais, discipliné sur la technique dans ce donjon, et en particulier sur ce boss. Donc pour en revenir aux autres boss, le deuxième, voilà, je disais, il vous one shot assez souvent, c'est un sac à PV. Le troisième est juste useless. Franchement, vous le passez comme ci, comme ça. Franchement, faut pas avoir peur de lui. C'est Gazina. Certes, dans la version normale, on pourrait un peu redouter Gazina. Si c'est la première fois qu'on le fait, après on prend le coup. Mais dans la version héros, que ce soit la première fois que vous le faites ou pas, Gazina est juste... c'est un poteau, quoi. Il est pourri. Et ensuite, pour le dernier boss, parce que dans celui-là aussi, il y a un boss bonus. Ici, il se passe ici, hein, le boss bonus, hein, on revient à cet endroit là. Je vous expliquerai sa stratégie tout à l'heure. Faut un petit peu de discipline au niveau des DPS. Aïe, je me suis encore fait tuer.
Parce que ce boss a une fâcheuse tendance à annuler l'aggro assez facilement au niveau de la personne qui tente le boss. Et c'est assez gênant parce qu'en fait il fait pop des espèces de glaces, de colonnes de glace. Si vous êtes touché par cette colonne de glace, ça se propage autour de vous. Les DPS sont touchés, les tanks sont touchés, les heals sont touchés, et tout le monde est gelé, et tout le monde y meurt. Et tout le monde il est pas content. Et en général, quand on réussit pas un boss, bah tout le monde il est pas content de toute manière. Donc je vois pas trop ce que ça change au fait que vous soyez glacé ou pas. Donc voilà en fait la grosse ligne dans le donjon qu'il faut respecter. Mais vous rendrez compte assez vite que les donjons 75 sont juste useless aussi, au niveau des boss. Hein. Vous avez une stratégie, vous l'appliquez quoi. C'est comme c'est comme en cours de maths. On vous donne une formule, vous l'appliquez. C'est pas plus compliqué que ça. Quoique vu ma moyenne de maths, je devrais pas trop faire de commentaires. Non bref, pour résumer simplement le truc, voilà quoi. Si tout le monde respecte la technique, vous aurez le donjon sera fait en pas longtemps. Franchement, ça pose des nerfs. Bon bah bref, le boss est mort, il est allé comme une grosse merde. Vous avez rien entendu. Oh, 2 noyaux d'aversion concentrés. Ouh là là. Mais c'est que la chance elle arrive avec moi. Non, je vous explique en fait, j'ai pas de bol moi à la base. Mes plans, si j'ai assez de chance pour les dropper, mais j'ai pas de bol sinon. Les noyaux d'aversion concentrés, j'en drop quasiment jamais. Et là, c'est pour ça que je suis surpris d'en avoir 2 d'un coup. Je fais waouh. J'espère que mon plan tombera par la même occasion, parce que comme ça, je pourrais finir mon set. Je vous explique en fait, ce set, c'est marrant. Les 2 premières pièces, j'ai eu des bonus, dès le premier coup, des bonus de... du Roxor à 100% quoi. Taux de critique, dégâts critiques, chance. Pour Samouraï, pas mieux. Hop hop hop, reviens ici le petit pet là. Ah non 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 non. J'ai fait la boulette, j'ai fait la boulette, j'ai fait la boulette, reset, 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 reset. Je vais me faire insulter, je vais me faire insulter. Ah non ça va, ouf. Donc ouais, pour en revenir au set, les 2 premières pièces, j'ai eu agilité, force et après dégâts critiques. Mais pourquoi il y retourne ce con? Espèce d'idiot de pète. Mais qu'est-ce que tu fais? T'es en mode repli. Oh, je l'ai pas dressé celui-là. Ah, mon Kitsu il est mieux dressé que ça, hein, je vous jure. Hein. Je vais remettre Quickies moi. Oui, mon pet il a un drôle de nom. Hein. Quickies. Vous me demanderez... Alors, si jamais... quand même, parce que je sens qu'on va me la poser la question, pourquoi ce nom-là c'est pour la simple et bonne raison qu'en fait... j'ai fait comme pour mon pseudo IG. J'ai pris mes doigts, j'ai choisi quelques lettres au hasard, j'ai appuyé et ça a fait ça. Donc cherchez pas pourquoi j'ai mis ce pseudo là. Par contre pour mon reine, Tsoramitsu, ouais. Tiramisu, Tsoramitsu. Oh. Jeu de mots. Jeu de mots, champion du monde. Donc voilà, bon c'était la petite aparté, je me fous de ma propre gueule. Pour parler du reste, de la prochaine vidéo en particulier. La prochaine vidéo, ce sera encore dans un donjon, ce sera dans le donjon 75 héroïque. Comment qu'il s'appelle déjà? Ah oui, prison ossuaire. On fera pas tout le donjon, parce que je rentrerai seul dans le donjon en fait, si vous voulez. Je rentrerai dans le donjon et je vous ferai le premier boss en solo, qui s'appelle Bayin. Hein. Vous verrez que si vous êtes en templier, en tant que avec une bonne régène, ce boss c'est largement faisable. En guerrier peut-être pas, parce que quand même un peu dur en guerrier, mais en templier ou chevalier. Ouf, voilà, quand je disais one shoot, bah je voulais dire ça. En templier ou en chevalier, il est largement faisable. Bain. Par contre, je vous le montrerai pas, alors je sais pas comment on fait, donc je vais essayer de chercher. Par contre, si vous avez la réponse, donnez dans les commentaires de... Ah non, parce que comme je vais faire buy-in ce soir, après le minuit, vous pourrez pas faire de commentaires sur celle-là, vu qu'elle sera pas uploadée. Du coup, je vais faire la recherche. Je vous passerai le buy-in, en fait, je vous passerai en vitesse accélérée. Alors je sais pas si je peux le passer en vitesse accélérée tout en commentant, je pense pas. Donc du coup, j'essayerai
une nouvelle fois de mettre une musique de fond. Cette fois je m'arrangerai pour pas qu'il y ait de problème au niveau des droits d'auteur. Mais avec la chance que j'ai, je vais forcément je vais forcément tomber sur sur un problème. Et après je sais pas ce que je ferai. Donc du coup pour la prochaine vidéo, si le fait de regarder buy-in ça fonctionne pas, ce sera certainement encore un tuto. Ou alors... oh la vache, encore! Désolé, j'ai encore coupé ma phrase, mais bon j'en ai marre de me faire one shot là. J'arrive, je meurs. Ça paraît tellement pitoyable sur la vidéo. Oh là là, la poisse. Non mais franchement, c'est pas parce que j'ai pas de point de vue de défense. Hein. Franchement, je vous dis, ce boss là, quand vous revenez, mais c'est quasiment, vous êtes déjà quasiment mort. Donc c'est vraiment assez pourri. Là, vous me voyez refaire le trajet en boucle, en boucle, en boucle. Ça doit être très ennuyeux pour vous. Bon, encore il y a les petits coms qui suivent. Par contre, si je meurs encore une prochaine fois, là, je vous ferai un ellipse parce que c'est pas passionnant de me voir marcher, je pense. Qu'est-ce que j'étais en train de dire déjà par rapport aux vidéos précédentes? Oui, ce sera un tutoriel. Quel genre de tutoriel? Je sais pas encore. Parce que je dois avouer qu'au niveau des classes, il y a certaines classes que je peux vous présenter, parce qu'il y a un certain nombre de gameplay qu'on peut avoir dessus, et comme d'autres où c'est totalement inutile de vous faire des tutos, comme par exemple, je sais pas, le chasseur par exemple. Le chasseur, c'est... parce qu'on m'avait demandé un tutoriel sur le chasseur. C'est pas que je veux pas, mais un tutoriel sur le chasseur, c'est... Désolé pour la personne qui me l'a demandé, hein, mais c'est un peu inutile en fait. Parce que, d'après mon point de vue, après si vous trouvez un intérêt, vraiment un intérêt au tuto sur le chasseur, je verrai pour m'organiser ça, mais pour moi franchement ça n'a pas d'intérêt de faire un tutoriel sur le chasseur. Surtout que c'est une classe déjà de base, donc vous me direz j'ai bien fait un tuto sur le guerrier. Le guerrier lui c'est spécial, on peut le jouer de plusieurs manières, donc ça va. Mais les autres classes non. Ou un autre exemple c'est le barde. Le bard, il n'y a pas non plus de tutoriel à faire dessus. Peut-être un tutoriel sur le genre de gameplay qu'on peut utiliser, mais pas vraiment sur le let's play du bard en priorité. Hein. Je fasse attention parce que des gens pourraient comprendre ça comme ça. Je dis pas que le bard est inutile. Je dis juste que le bard, on a que deux manières de le jouer, c'est tout. Soutien, DPS. Voilà, tout est dit. Soit vous montez votre bard en DPS magique, et c'est comme si vous montez un mago, un élu ou un chevalier dragon magique, il n'y a pas de secret. Soit vous le montez en soutien et vous montez juste le heal par seconde et les vitesses des sorts. Ah donc là, plan lourd, DPS. Donc le v'là, hein, ce fameux plan, c'est ça que je veux. C'est quoi qu'il faut pour le craft? 13 cœurs de totem sacré. Oh, c'est parfait ça. Eh, je pense que j'ai de quoi le craft. Vous pensez? Oui, donc... Tiens, il m'en reste. Non mais non, je regardais mes ciseaux des yeux. Je pensais que j'en avais plus. Oh Ita, qu'est-ce qu'il est encore en train de dire comme cochonnerie? Ferris quand rajoute une... Ah ça c'est le troll de Ferris. Toujours en train de rajouter le truc qu'on dit que ça sert à rien. Ça c'est marrant. Donc Gazina, je quand même... Excusez-moi, je suis encore malade. À croire qu'ils choisissent vraiment que les moments où j'ai les vidéos pour que je tombe malade. Donc, écaille résistante de Gazina, PV max plus 543, 5% de chance d'augmenter l'unité et la chance. Qu'est-ce que je pourrais dire sur ce trophée? Sur ce trophée, c'est à toute première vue, hein, je dirais trophée de Templier DPS, unité, chance, PV max, ou trophée de Chevalier Dragon magique. Donc pour moi, il n'y a que ces deux options là, parce que... Ou alors sur d'autres DPS magiques, mais... PV max, voilà, PV max, c'est tout est dit. C'est pour les armures lourdes en général, les PV max quoi. Parce que en général les armures légères, les armures de protection sont en mousse, donc même si elles ont pas mal de PV, elles prennent chaud patate quoi. Donc, PV max supplémentaire, à moins d'avoir un gros boost, d'être en arène par exemple, ça sert pas vraiment. Donc je pense que c'est plus pour armure lourde que pour autre chose.
Donc oui, petite remarque, hein, on fait Gazina ici. Oula, attendez, excusez-moi parce que là j'ai fait un gros zoom sur mon personnage, donc on n'a rien vu du tout. Oula. Bref, faut le faire contre le mur parce qu'il vous bombe dans tous les sens. Hein. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Désolé pour la qualité graphique qui est un peu pourrie sur la fin du boss. Parce que là on a un gros plan sur le boss qui est moche. Oh, les plans des gants, le plan des gants, nécessité. Oh non, j'ai fait 10. Non, j'ai fait 10. J'ai fait 10. Je veux pas les avoir. Oh désolé, je rage. Je rage. C'est qui les a eu? C'est qui a eu? C'est qui a eu? Oh, c'est Sig. Bah oui, il avait Nid aussi. Sig, je te maudis. Je te maudis. Je te maudis en canal groupe. Je te maudis. Je te maudis, Sig. Je rage, je rage, je rage, je rage, je rage. Oui, c'est ma dernière pièce. Je te réponds sur ma vidéo même si tu m'entends pas. Je te maudis, je te maudis. C'est pas grave, je l'aurai une prochaine fois. Non, 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 mais je veux pas qu'il me la filme non plus. Non, t'as gagné. Je le maudis, mais j'ai perdu quoi. Qu'est-ce qu'il va me dire Asmita encore? Je sens le troll arriver. Je sens le troll arriver. Oh, je le hais. Je le hais. Je le hais. Bon, on est en vidéo, donc je vais essayer de conserver mon calme. Mais je peux vous jurer qu'après la vidéo, je vais l'assassiner. Je vais l'assassiner, je vais le tuer. Je vais l'embrocher, ce nain. Je le hais. Alors, pour mes nids, rapière et plan. Rapière qui s'éveille pour info. Donc, pour faire pop le boss, là, vous parlez au squelette qui est là-bas. Et oh, et vous faites le boss va apparaître ici. Attendez, je réponds. Hop. Petit troll pourri de mentalité pourrave. Oh, en plus j'ai fait une faute. Je sais même plus écrire, tellement je rage. Donc voilà le boss, un Beaumont. Beaumont, faiblesse à la percée, à la lumière. Griffe qui s'éveille, rapière qui s'éveille. Donc vous voyez que là quand même il y a une sacrée... il y a un sacré butin ici. L'hameçon, sagesse plus 57, mal généré moins 5, 5% chance d'augmenter la guérison générale de 326, donc vous l'aurez deviné. Trophée de heal, très bon trophée, je trouve, hein, il ressemble un petit peu à la griffe d'Assilino. Griffe d'Assilino, si vous voyez pas ce que c'est, je vais vous montrer. Là, je peux me permettre d'être en attaque auto, la BP, c'est percé. Griffe d'Assilino, griffe d'Assilino, griffe d'Assilino, voilà. Croc d'Assilino, sagesse plus 45, augmente la guérison de 277. Oh, BP tombé, on va arrêter de faire l'attaque auto. Voilà, je vous encourage à faire le DPS parce que c'est encore un avantage du DPS, on peut se permettre de faire l'attaque auto. C'est marrant ça. Surtout les corps à corps. Enfin non, surtout les corps à corps. Parce qu'un élu qui veut faire de l'attaque auto, non, il peut pas. C'est pas possible. Un DPS magique non plus, il peut pas. Un chevalier dragon, s'il est physique, oui, il peut. Il peut faire de l'attaque auto. Les autres, non, ils peuvent pas. Hop, petite renverse. Allez, on va le faire vite fait, bien fait. On va t'atomiser. Donc oui, ce que je te disais, hein, faut que j'ai pas eu le temps de décrire. Faut qu'en fait le DPS qui a la gros run le boss peuvent se faire geler par tous les Donc voilà, le boss est mort. Oula, il y a plein de coffres. Brigandine du feu. Vous allez voir qu'il va pas y avoir le plan de ma rapière. C'est obligé. C'est obligé, il va pas me donner le plan. Allez. Donne le plan, donne le plan. Donne à moi. Donne à moi. Je veux le plan. Noyau d'aversion. Non, je suis content d'avoir des noyaux, mais là j'en veux pas. Et la brigandine, j'en veux pas non plus de cette brigandine. J'en veux pas, j'en veux pas. Donne-moi mon plan. Oh, c'est dégueulasse.
y a encore des objets qu'on n'a pas lancés, il me semble. On va attendre déjà que les gens récupèrent tout. Bon, on va pas attendre parce que je pense que ceci va clore la fin de la vidéo sur les deux donjons. Je pense qu'on aura eu un bon contenu quand même sur cette vidéo. Vous m'aurez vu rager une fois de plus. Oui, je sais, j'ai ragé. Non mais vous en faites pas, hein. Je vais me venger, hein. Je vais me venger, je vous jure, après la vidéo. Donc voilà, bon donc c'était 2 instances 75, c'était Entre des échos et j'ai oublié le premier, Siècle. Merci d'avoir regardé, lancez des petits coms et tout. Trollez bien Sig de ma part, hein. Je veux que tous mes abonnés le troll pour m'avoir volé mon plan. Donc on se dit à la prochaine et ce sera un tutoriel. A plus tout le monde.